Salut à tous, bienvenue sur Découverte et Savoir. Aujourd'hui, préparez-vous à embarquer pour un safari financier à travers le continent où les lionceaux de l'économie rugissent et les girafes de la croissance atteignent des hauteurs inégalées. Dans cette aventure fascinante, nous allons explorer les dynamiques complexes, les succès fulgurants et peut-être même quelques surprises inattendues. Spoiler alert, si vous pensez que les chiffres étaient ennuyeux, détrompez-vous car nous allons vous prouver que derrière chaque graphique se cache une histoire palpitante. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à un voyage informatif et divertissant à travers les 10 puissances économiques qui définissent la carte financière de l'Afrique. Est-ce que votre intuition sur ces nations correspondra à la réalité? Eh bien, restez avec nous pour le découvrir. Le Ghana, pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, partage ses frontières avec la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso. S'étendant sur plus de 238 000 km², il occupe la place de 10e économie du continent. Ancienne colonie britannique, le Ghana a cédé à l'indépendance le 6 mars 1957 sous la direction de Kwame Nkrumah, une figure emblématique de l'histoire ghanéenne. Le pays est devenu une république le 1er juillet 1960. Avec un PIB de 112 milliards de dollars américains, le Ghana doit son succès économique à divers secteurs, notamment l'agriculture, principalement axée sur le cacao. Autrefois le premier producteur mondial de cacao, le Ghana a été surpassé par son voisin ivoirien. Bien que la pêche ait connu un déclin ces dernières années, le pays reste un géant dans la production d'or, générant quelques 3,7 millions d'onces en 2022. Cette contribution significative a des répercussions positives sur l'économie en augmentant les recettes en devises et en contribuant à la réduction du chômage. Depuis les années 90, le secteur pétrolier joue un rôle important dans l'économie ghanéenne, tout comme l'industrie. La monnaie locale, le cedi, a cependant perdu de sa valeur au fil des ans en raison de l'inflation et d'autres facteurs. Les produits ghanéens sont exportés via le port de Tema, un pilier économique vital du pays. La Tanzanie, située en Afrique de l'Est, se distingue non seulement par ses parcs et attractions touristiques renommés, mais aussi par une économie florissante. Elle a acquis son indépendance le 9 décembre 1961 de la Grande-Bretagne. La Tanzanie compte une population de 65 millions de personnes qui s'expriment en swahili et en anglais. Orientée vers l'agriculture et l'industrie minière, elle dispose néanmoins d'un secteur industriel peu compétitif par rapport à d'autres pays de la liste. En 2009, plus de 27% du produit national brut provenait de l'agriculture, représentant également plus de 30% des exportations et générant souvent 10% des emplois. Le tourisme émerge comme une source significative de devises en constante croissance. En 2022, la Tanzanie se classe à la 103e place dans l'indice mondial de l'innovation. Malgré un environnement extérieur difficile, le pays a connu une forte reprise post-pandémique. Le taux de croissance du PIB a atteint 4,6% en 2022, soutenu par la mise en œuvre des réformes structurelles visant à renforcer la compétitivité de l'économie, à améliorer l'environnement des affaires et des investissements. La croissance devrait atteindre son potentiel à long terme d'environ 6% en 2025. Le Julius Nyerere International Airport, situé à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, est un aéroport moderne qui constitue un point d'entrée capital du pays, avec une capacité d'accueil de 6 millions de passagers. La Tanzanie est réputée pour son tourisme d'importance majeure, grâce à ses nombreux parcs d'attractions et lieux mémorables à visiter. Parmi ces parcs, on peut citer par exemple le Serengeti, le Tarangire et le parc du lac Manyara. Le mont Kilimandjaro, le plus haut d'Afrique, attire d'énormes touristes du monde entier qui sont fascinés par cette merveille. Et comment ne pas mentionner Zanzibar, mondialement connu pour ses plages à couper le souffle. En 2019, le secteur du tourisme tanzanien a généré 2,6 milliards de dollars américains avec plus d'1,5 million d'arrivées de touristes. L'Angola.
Effectivement, l'Angola, la pépite qui surprendra plus d'un dans ce classement. Cette percée s'explique notamment par l'envolée de son économie ces dernières années, propulsée par ses précieux gisements de pétrole. Le PIB, tel une fusée, a atteint plus de 106 milliards de dollars américains, une ascension fulgurante depuis les 65 milliards de dollars américains en 2021. Colonisé par le Portugal en 1575, l'Angola a finalement obtenu son indépendance en 1975. Aujourd'hui, avec son vaste territoire, une côte a fait parler plus d'un, l'Angola s'étire profondément à l'intérieur des terres au sein de l'Afrique australe, frottant ses épaules avec la Namibie, le Botswana, la Zambie et la République démocratique du Congo. La principale ville, Luanda, se trouve à une position stratégique sur la côte atlantique, faisant face de loin au Brésil. En 2022, sa population dépasse les 33 millions d'habitants. L'essor économique de l'Angola danse au rythme de la demande mondiale de pétrole, orchestrant une croissance aussi instable qu'un tourbillon. Malgré des niveaux notables de pauvreté et d'inégalité, des réformes appliquées au cours de ces 5 dernières années ont apporté quelques améliorations dans la gestion macroéconomique et la gouvernance du secteur public. Des dispositions législatives ont été instaurées pour favoriser une participation accrue du secteur privé dans l'économie. L'Angola se démarque en tant que rare pays africain avec une balance commerciale excédentaire, même face à la crise de Covid. Cependant, l'inflation, le grand défi de ce pays, reste campé à un niveau relativement élevé, impactant significativement le coût de la vie. Luanda, la grande ville urbaine, conserve son titre de ville chère pour beaucoup, mais tout cela n'empêche pas l'Angola de jouer dans la cour des grands. Bienvenue au Kenya, un épicentre du dynamisme africain, se hissant fièrement à la 7e place avec un PIB dépassant les 113 milliards de dollars américains. Au cours de la décennie écoulée, le Kenya a mené des réformes politiques et économiques avec l'enthousiasme d'un chef pâtissier, ajoutant les ingrédients secrets à son gâteau de succès. Résultat, des avancées sociales notables, une stabilité politique et une croissance économique durable qui ferait parler d'envie beaucoup de pays. L'économie kenyane a affiché une croissance généralisée de près de 5% par an en moyenne entre 2014 et 2019, ce qui a baissé le niveau de pauvreté. En 2020, la pandémie de Covid-19 a jeté un seau d'eau froide sur la fête économique, perturbant son commerce international et les secteurs du transport, du tourisme et des services urbains. Heureusement, le secteur agricole, pilier fondamental de l'économie, a maintenu sa résilience, jouant ainsi un rôle crucial pour atténuer la contraction économique. L'année 2021 a été une renaissance économique, avec une croissance de 7,5%, comme une suite attendue après une pause dramatique, bien que certains secteurs, tels que le tourisme, soient demeurés sous pression. Le Kenya, expert en diversification, cultive une mosaïque de cultures telles que le maïs, le sorgho, les pommes de terre, les haricots, les arachides et le tabac. Il est également maître incontesté du thé noir, salué à l'international pour la gestion de ses cultivateurs, considérés comme des rockstars du thé. Le café kényan, avec son arôme envoûtant, se hisse parmi les meilleurs producteurs mondiaux. Et n'oublions pas les roses. L'industrie florale bien-aimée, faisant du Kenya le fournisseur numéro 1 de roses en Europe. L'élevage, dans cette symphonie économique, a sa place aux côtés des stars agricoles. Le secteur tertiaire y est également développé plus que la plupart des pays africains, notamment dans la technologie et les services financiers. La compagnie aérienne Kenya Airways, avec des ailes de succès, vole fièrement parmi les meilleurs d'Afrique. Malgré ces prouesses, des défis persistent tels que la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités, des refrains auxquels le Kenya fait face avec détermination. L'Éthiopie, l'un des berceaux de l'humanité avec ses 123 millions d'habitants, est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria. Éloignons-nous de l'ancienne étiquette de pays pauvre, car l'Éthiopie s'est transformée en champion de croissance économique à long terme, avec un taux éblouissant de près de 10% de 2004 à 2019. Un spectacle qui a propulsé le PIB de l'à des 126 milliards de dollars américains. L'agriculture, héros méconnu, occupe une place de choix en Éthiopie,
avec ses 65% de terres arables et ses vastes champs de café. La croissance économique persistante a apporté des vagues positives, réduisant la pauvreté de 30% en 2011 à 24% en 2016. Une transformation qui a touché à la fois les zones urbaines et rurales. Cependant, les conflits dans diverses régions du pays font grincer des dents, menaçant les progrès économiques et sociaux durement gagnés. L'Éthiopie dispose de ressources comme l'or, avec plus de 280 millions de dollars de recettes d'exploitation en 2011, du gaz naturel, du fer, de l'éthane, du lignite, du potassium et bien d'autres. Ajoutez à cela des métaux rares tels que le tantal utilisé dans nos gadgets électroniques. Depuis 2000, l'Éthiopie est également producteur de pétrole. Revenons à nos tasses de café, car l'Éthiopie, avec son café Arabica, occupe une place de choix dans le monde caféiné. Il exporte également des fleurs vers l'Europe, emboîtant le pas à son voisin kenyan. Le secteur aérien, avec Ethiopian Airlines, a orchestré une symphonie de croissance, faisant d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, un point qui révèle l'Afrique au monde. Ethiopian Airlines, fière et audacieuse, se place en tête du peloton des compagnies aériennes africaines, survolant plus de 150 destinations sur tous les continents avec plus de 150 avions. Le secteur industriel, tel un jardin en pleine floraison, s'épanouit avec l'implantation de nombreuses firmes occidentales, ajoutant une note de modernité à cette histoire en constante évolution. Voilà l'Éthiopie, où la croissance économique s'accorde parfaitement avec l'héritage historique. Une terre qui ne manque pas de surprise. Le royaume du Maroc, car oui, c'est un royaume dirigé par le roi Mohamed VI, se situe sur le littoral de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. En 2022, ce joyau nord-africain a dansé au rythme d'une série de chocs interconnectés, notamment une sécheresse sévère, une hausse des prix internationaux des matières premières. Résultat, la croissance économique est passée d'un galop à un pas de marche de 8% en 2021 à 1,3% en 2022. Mais le Maroc, tel une étoile du Sahara, se révèle. En 2023, la croissance s'accélère avec la reprise de la production agricole, la revitalisation du secteur touristique et les exportations nettes jouant les super-héros économiques. Avec un PIB de 134 milliards de dollars américains, le Maroc devient la 5e économie du continent. Dans cette danse économique, le Maroc a montré ses talents, stabilité de la monnaie, réserve de liquidités étrangères bien remplies, accès aux marchés financiers mondiaux et un attrait irrésistible pour les investisseurs directs étrangers. Côté paysage, le Maroc a un tableau vivant avec ses montagnes, déserts, plaines, plateaux et oasis. Son économie, une symphonie de diversité, combine secteur textile, industrie, agriculture et bien d'autres. L'industrie y est en pleine croissance et devant de nombreux pays africains grâce aux articles de cuir, la transformation des aliments, du raffinage de pétrole, du montage électronique et au textile. L'agriculture représente 15 à 20% dans le royaume marocain, notamment grâce au blé, et constitue à une réduction de la pauvreté, bien que cette dernière reste relativement élevée dans certaines zones. C'est le secteur textile qui vole la vedette avec les banques et assurances, tels que le géant Attijari Wafa Bank, un très grand groupe bancaire du continent. BMCE BOA, un autre groupe, et oui, BOA, Bank of Africa, connu pour beaucoup et présent dans de nombreux pays africains, est bel et bien une banque marocaine. Wafa Assurance, Herma, pour n'en citer que quelques-uns. En somme, le Maroc, sous la direction de Mohamed VI, orchestre une mélodie économique aussi riche et diversifiée que ses paysages. L'Algérie, la pelle de l'Afrique du Nord, qui décroche fièrement la 4e place avec ses vastes 2,3 millions de km², faisant d'elle le plus grand pays du continent. Niché entre la Méditerranée, le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Tunisie et la Libye, l'Algérie se hisse à la 4e position économique.
Avec un PIB de 191 milliards de dollars américains, l'Algérie, star du show économique, a longtemps dansé au rythme des hydrocarbures, représentant 19% du PIB, 93% des exportations et 38% des recettes budgétaires entre 2016 et 2021. Cependant, consciente de la nécessité de changer de playlist, l'Algérie s'efforce de réduire sa dépendance à ce secteur clé. Une démarche qui ne vise pas seulement à diversifier l'économie, mais aussi à offrir des perspectives d'emploi, surtout pour les jeunes, car avec un taux de chômage de 12,7% en 2021, atteignant une note presque rock'n'roll de 31,9% chez les jeunes de 15 à 24 ans. Au cours des 2 dernières décennies, la prospérité générée par l'essor des hydrocarbures a permis à l'Algérie de réaliser des avancées significatives sur le plan du développement économique et humain. Des investissements dans l'infrastructure ont fait bouger la croissance économique, tandis que des mesures sociales ont contribué à la réduction de la pauvreté et l'amélioration du niveau de vie. L'Afrique du Sud se hisse à la 3e place, bien qu'elle ait perdu une place dans le classement. Ce joyau de l'Afrique australe arbore l'une des populations européennes et asiatiques les plus importantes du continent, lui valant le surnom affectueux de nation arc-en-ciel. Avec pas moins de 3 capitales, Pretoria pour l'administration, Cape Town pour la législation et Bloemfontein pour la justice, le pays dévoile sa diversité à travers ses multiples facettes. Johannesburg, véritable poumon financier du pays et siège de la bourse, revendique avec fierté son statut de capitale économique. L'Afrique du Sud se distingue comme la nation la plus industrialisée et technologiquement avancée du continent. Ses richesses naturelles telles que l'or, le platine, l'uranium, les diamants et le nickel en font un acteur majeur sur la scène mondiale en termes de production et d'exportation. Le secteur agricole prospère également avec la culture de maïs, de blé, de canne à sucre et bien d'autres encore. Des géants des télécommunications tels que MTN, Vodacom et Cellc offrent au pays des infrastructures de communication et d'internet de qualité. Bien que l'Afrique du Sud soit un important producteur et exportateur d'électricité, sa population fait face à des coupures récurrentes ces dernières années. Sur le front financier, l'Afrique du Sud rivalise avec les puissances occidentales, abritant banques, assurances et la Johannesburg Stock Exchange, qui est la bourse sud-africaine et la première bourse en Afrique, créant un environnement propice aux investisseurs étrangers. Le pays attire ainsi une quantité impressionnante de personnes fortunées du continent. Cependant, l'Afrique du Sud demeure confrontée à des défis sociaux tels que l'accès à l'électricité, les inégalités sociales et bien d'autres encore. Bienvenue en Égypte, le phare de l'Afrique du Nord, avec son PIB robuste de 476 milliards de dollars américains, faisant d'elle la première puissance économique de l'Afrique du Nord. Un pays où le désert s'étend, mais la vie palpite le long du Nil, ce fleuve vital. Contrairement à beaucoup, l'Égypte peut se vanter d'une civilisation ancienne, d'une pionnière de nombreuses inventions, dont une écriture originale en hiéroglyphes, des sciences, l'architecture et bien d'autres. Le Caire, sa capitale majestueuse, n'est pas seulement une grande ville, mais un symbole dans le monde arabe. Des sites historiques fascinants, tels que les pyramides de Gizeh, la vallée des rois et même le Nil, attirent des foules de touristes chaque année. L'Égypte, riche en ressources énergétiques peu exploitées comme le pétrole et le gaz, tire également des revenus du canal de Suez, une artère maritime essentielle pour l'économie mondiale. En 2023, ce canal a généré près de 9 milliards de dollars américains à l'Égypte. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur la menace dans la mer Rouge, son impact sur ce canal et par extension sur l'économie mondiale. L'agriculture est un secteur clé avec la production de céréales et de coton, tandis que le tourisme, un secteur vital, offre une exploration de l'histoire égyptienne. Cependant, malgré ces points positifs, l'Égypte danse avec des défis tels que la pauvreté, les attaques djihadistes et une inflation qui ferait rougir même le Nil. Face à ces problèmes, les autorités égyptiennes ont orchestré un balai politique, augmentation des taux directeurs, dépréciation du taux de change et subventions alimentaires.
Et pour couronner le tout, l'Égypte a décroché un rôle crucial avec l'approbation de la facilité de financement élargie du FMI. Le Nigeria, la star économique de l'Afrique depuis belle lurette, maintient vaillamment sa position de leader avec une population de plus de 220 millions d'habitants. Ici, l'économie est mouvementée au rythme du pétrole, le Nigeria étant le numéro 1 en Afrique dans cette symphonie d'eau noire. Mais elle ne s'arrête pas là. Ses ressources naturelles, ses industries et ses services tertiaires jouent aussi une mélodie économique entraînante. Le panorama politique est en partie caractérisé par la prédominance du parti au pouvoir, le All Progressive Congress. Entre 2000 et 2014, l'économie nigériane a joué une partition de croissance constante de plus de 7% par an en moyenne. Cette expansion a été rendue possible par des conditions mondiales favorables en matière d'exploitation pétrolière majoritairement. Cependant, entre 2015 et 2022, la symphonie a connu quelques fausses notes, des perturbations dans la politique monétaire, des fluctuations de la production pétrolière, une intensification du protectionnisme commercial et l'intrusion inattendue de la Covid-19 ont ajouté des dissonances à l'accord économique. Hormis le pétrole et le gaz, le Nigeria est un exportateur d'engrais, de ciment, haricots, sésame, noix de cajou, des fèves de cacao, des arachides, la gomme arabique, le maïs. L'industrie est un secteur non négligeable grâce à la transformation de ciment et d'engrais, tandis que la construction de la raffinerie de pétrole par le groupe Dangote prépare le pays pour l'autosuffisance énergétique. Les secteurs financiers ne sont pas en rêve avec des banques telles que UBA et des systèmes de paiement comme Flutterwave, Paystack et autres. Bien sûr, le Nigeria doit faire face à des défis majeurs tels que la corruption, l'insécurité, les inégalités sociales, les attaques djihadistes. Et tout ce mélange favorise une inflation et une dépréciation du Naira depuis quelques années.